Alors en ce jour de reprise, en ce début d'année 2021, je voulais par ce premier message vidéo vous souhaiter au nom de toute l'équipe UNSA du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté une belle et agréable année 2021. Bon, en disant ça, je ne m'engage pas trop car on se demande bien comment on pourrait faire pire en 2021. Mais en vérité, on ne sait pas bien ce que ça peut donner en 2021. Je ne vais pas vous faire la liste, mais crise économique, changement d'exécutif, en juin de cette année, apparition du Covid-21, effondrement environnemental, rebond économique fulgurant ou pas, qu'est-ce qui va se passer dans ces premiers mois d'année 2021? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que cette nouvelle année 2021, elle nous réserve certainement aussi, comme en 2020, son lot de moments difficiles, son lot d'épreuves à surmonter, son lot de surprises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2021, il nous faudra encore tous beaucoup donner pour assurer la continuité de nos missions professionnelles, maintenir le service public régional à un haut niveau de qualité, comme c'était le cas en 2020. Au passage, on attend toujours la gratification, la prime Covid, pour remercier les agents de leur investissement, de leur surinvestissement en 2020. Soyez assurés qu'on ne lâchera pas le morceau à l'UNSA, parenthèse fermée. Donc en 2021, on ne sait pas ce que ça peut donner. Mais il y a un truc que je peux vous dire. Ça, on le sait. Il y a un truc dont je suis certain. C'est béton. C'est certifié. C'est que quoi qu'il arrive, l'UNSA et vos représentants du personnel UNSA seront pleinement à vos côtés cette année encore, cette année 2021, pour vous informer, vous conseiller, vous défendre, défendre vos droits, en conquérir de nouveaux et vous représenter fermement et sérieusement dans les négociations avec l'administration. Chaque agent du conseil régional, quelle que soit sa mission, sa fonction et son lieu d'exercice des missions, mérite en 2021 une pleine et entière reconnaissance de son travail, de son investissement professionnel. Eh bien ça sera notre ligne de conduite à l'UNSA en 2021. Alors je ne vais pas vous parler dans cette vidéo des mesures sanitaires, des nouvelles mesures sanitaires applicables dès aujourd'hui. Vous avez reçu le message du DGS, nous sommes en situation d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 et peu d'indicateurs nous laissent penser qu'on pourrait raccourcir cette date. Donc au moins jusque-là, il faut nous adapter nos pratiques professionnelles pour nous protéger collectivement, puis aussi pour nous protéger personnellement et protéger nos proches. Donc je ne vais pas vous parler des nouvelles mesures sanitaires, finalement elles sont assez peu évolutives. Je vais plutôt profiter de ce premier message vidéo de l'année pour vous donner des informations sur les nouveautés 2021, les changements au 1er janvier 2021. On a d'abord la hausse du SMIC horaire qui augmente de 0,99% pour s'établir à 10,25 €. Et ça signifie que les agents du conseil régional rémunérés en dessous de l'indice majoré 332, qui vont donc se retrouver en dessous du SMIC, si on ne fait pas quelque chose, eh bien ces agents-là, en dessous de l'indice 332, ils percevront une indemnité différentielle calculée par les RH pour que leur rémunération soit au moins égale au SMIC, à ce nouveau montant du SMIC. Cette disposition, je vais vous dire qui elle concerne les collègues qui sont classés au premier et au deuxième échelon de la grille indiciaire C1. C'est la grille indiciaire des adjoints administratifs et des adjoints techniques. Donc pour eux, il y aura une indemnité différentielle pour qu'ils soient au moins rémunérés au SMIC, à la nouvelle valeur, au nouveau montant du SMIC. Autre changement au 1er janvier 2021, dans le cadre de la poursuite et de l'achèvement d'ailleurs du protocole parcours carrière et rémunération, c'est ce qu'on appelle PPCR en raccourci, qui a débuté en 2016, eh bien certains agents de catégorie A et C bénéficieront en 2021, dès le 1er janvier, d'un reclassement indiciaire. Alors attention, ça ne concerne pas tous les cadres d'emploi. Tous les cadres d'emploi ne sont pas concernés. Seulement les catégories A et quelques échelons de catégorie A et seulement les catégories C, quelques échelons de catégorie C sont impactés par cette évolution de PPCR, les adjoints techniques, les agents de maîtrise. Je vous ai mis tout ça dans la lettre de l'UNSA du mois de janvier qui sort actuellement et qui est en cours de diffusion dans les services et dans les établissements d'enseignement. Pareil, 1er janvier 2021, c'est la mise en œuvre de l'indemnité de précarité pour les contractuels. Alors, à compter de cette date, les agents publics qui bénéficieront de contrats courts d'une durée maximale inférieure ou égale à 1 an devront percevoir une indemnité de fin de contrat. Et cette indemnité de fin de contrat, elle représentera 10% de la rémunération brute globale qu'aura touché l'agent contractuel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de votre santé aussi des nouveautés, vous signalez que la loi de finances pour 2021 qui a été adoptée en décembre 2020, elle prévoit donc
sur la période du 1er janvier au 16 février. 16 février, je vous l'ai déjà dit, c'est la fin de l'état d'urgence. Donc sur la période du 1er janvier au 16 février, la suppression du jour de carence pour les congés maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Donc en gros, malade du Covid. Alors autre information utile que je voulais vous donner dans cette vidéo, la prime de 200 € forfait mobilité durable. Cette prime de 200 €, elle prend effet au 1er janvier 2021. Elle sera versée aux agents qui, au moins pendant 100 jours par an, auront fait du vélo, de la trottinette, du covoiturage, autant en qualité de conducteur que de passager, pour effectuer leur déplacement domicile-travail. 100 jours. Si vous faites au moins 100 jours avec un mode de déplacement durable, vous aurez une prime de 200 €. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de la revalorisation de certaines primes que nous avons obtenues en décembre, en fin d'année dernière. Prime des encadrants dans les lycées qui sont augmentées, prime compétences rares pour les agents des sièges. Je n'en reparle pas dans cette vidéo, mais vous trouverez les informations, pareil, sur la lettre de l'UNSA qui est actuellement diffusée dans les services et dans les établissements. Je vais arrêter là pour les nouveautés 2021, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Mais ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est que 2021, cette nouvelle année, doit aussi nous permettre collectivement d'avancer sur des dossiers qui sont, on va dire, enterrés par l'administration. Alors ils ne sont pas tous enterrés, il y en a certains qui sont mal engagés, pour rester plutôt politiquement correct. Je vais en citer quelques-uns. Refus de notre administration de mettre en œuvre la procédure de rupture conventionnelle pour les agents qui souhaitent quitter le conseil régional. Ça, c'est pas normal. La loi offre la possibilité pour les agents de demander une rupture conventionnelle, et cette rupture conventionnelle, elle entraîne une prime qui est souvent, la plupart du temps, utilisée pour les agents pour monter une petite boîte privée et pour se réorienter vers un commerce. C'est pas normal qu'au conseil régional, on refuse de mettre en œuvre la rupture conventionnelle. Donc ça, c'est un sujet qui doit évoluer en 2021. L'UNSA revendique que la région autorise des ruptures conventionnelles pour les agents qui le souhaitent. Ça doit être fait en 2021. Pareil, dossier à faire aboutir en 2021, prime Covid, gratification pour les agents mobilisés. Quand on voit l'énergie des collègues pour maintenir le service public régional, tant au siège, pour mettre en œuvre le plan de relance de la présidente du conseil régional, ou dans les lycées pour les maintenir ouverts, puisqu'il faut maintenir les établissements d'enseignement ouverts, on se demande bien pourquoi cette prime n'est pas encore versée aux agents. Donc c'est un sujet 2021. Autre sujet 2021, autre sujet qui doit aboutir en 2021, la libération des comptes épargne-temps. L'UNSA revendique toujours que notre administration paye sa dette aux agents. Il y a des jours sur les comptes épargne-temps des agents. Massivement, les agents travaillent au conseil régional, ne peuvent pas prendre leurs congés et donc déposent ces congés sur des comptes épargne-temps. C'est une dette que la collectivité doit régler. Les agents doivent pouvoir se faire payer ces jours. C'est un sujet qui doit aboutir en 2021. Encore un autre sujet qui doit aboutir aussi en 2021, la revalorisation des frais de repas. Bah oui, alors là, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On est passé à 17,50 € de remboursement pour des repas au lieu de 15,25 €. On est passé à 17,50 € en 2020. Et au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, on va finir par être la seule collectivité de France qui n'applique pas la réglementation. Nous, ils nous disent, bah non, on va rester à 15,25 €. Mais pourquoi on resterait à 15,25 € alors que la réglementation dit 17,50 €? Pourquoi est-ce qu'au conseil régional, on n'applique pas la réglementation? Ça, c'est vraiment un sujet qui doit aboutir en 2021. Il faut que ça se règle, cette affaire, sinon, de toute manière, ça va terminer au tribunal administratif. Encore un sujet 2021, il faut qu'on avance sur l'écrêtement du CIA. C'est pas normal que l'administration elle écrète le CIA pour les agents qui ont un avantage acquis. Puisqu'on n'a pas harmonisé les régimes indemnitaires de Franche-Comté et de Bourgogne sur le meilleur des deux, et les agents qui se retrouvent avec un avantage acquis, avec un maintien de salaire, et ben ce maintien de salaire, il est déduit de leur CIA. C'est pas normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a traîné la collectivité au tribunal administratif. Et on espère bien avoir gain de cause. Il faut que sur ce sujet, on avance aussi. Je n'oublie pas non plus pour 2021 le dossier de mise à jour des fiches de poste, qu'il va falloir continuer de surveiller de très près. Vous avez vu que l'UNSA a fait stopper le marché en fin d'année pour nous remettre tous collectivement dans la bonne direction. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tous les cas, on va surveiller ça de très près en 2021. Également le dossier du télétravail pour les agents d'encadrement dans les lycées. Ça doit aboutir, ce dossier en 2021. L'administration nous a promis que les négociations s'ouvriraient pour permettre à certains agents dans les lycées de bénéficier du télétravail pour leurs tâches administratives sur des missions clairement identifiées. Aussi en 2021, la création d'une liste officielle et opposable
des missions qui sont télétravaillables. Ça serait plus utile, hein, peut-être, que de créer des emplois repères en plus des fiches de poste. Nous, on souhaite que l'administration travaille en 2021 sur un dictionnaire, un recueil, une liste, je ne sais pas comment appeler ça, des missions télétravaillables, plutôt qu'avoir des postes télétravaillables ou pas. Il faut qu'on rentre maintenant dans le détail des missions qui sont télétravaillables, de manière à les identifier clairement et de permettre aux agents qui sont sur ces missions identifiées de faire une demande de télétravail. Je m'arrête là, mais vous voyez qu'il y a encore de nombreux sujets de négociation avec l'administration à faire aboutir en 2021. Surtout que 2021, c'est une année d'élection pour l'exécutif, de renouvellement des conseillers régionaux. Alors je dis clairement, on va profiter de ces élections qui vont se dérouler en juin 2021 pour leur mettre une grosse pression sur les 6 premiers mois de l'année afin d'avancer fort et dans la bonne direction et d'obtenir un maximum pour les agents sur les dossiers que je viens de vous citer précédemment, mais sur d'autres, j'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Alors j'espère qu'ils se sont bien reposés, nos représentants d'administration, fin décembre, parce que nous, en janvier, on reprend le travail et on est en pleine forme. Voilà, j'en termine là pour cette vidéo, je ne voudrais pas être trop long. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la lettre de l'UNSA du mois de janvier actuellement diffusée, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les sièges et dans les établissements. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir immédiatement les vidéos quand elles sont publiées. Et mettez un petit pouce bleu parce que ça encourage et ça remercie. À très bientôt et une nouvelle fois, bonne année 2021.